Bienvenue les amis dans ce nouveau numéro d'Objectif Russie. On attaque aujourd'hui le groupe G, le groupe de l'Allemagne. L'Allemagne tenant du titre et qui se déplace en Russie pour un seul objectif, rentrer une fois encore à la maison avec le trophée. Un seul objectif aussi, préserver donc cette couronne et cette suprématie du football allemand. Sera notre invité dans cette édition d'Objectif Russie, l'ancien international marocain Abdelrazak Khairi, le héros de Guadalajara, celui qui a mené le Maroc comme premier pays africain et arabe vers le deuxième tour de la Coupe du Monde lors de la victoire 3-1 face au Portugal. Lui, l'auteur du doublé ce jour-là. Notre invité dans cette édition d'Objectif Russie, la star du Mondial 86 au Mexique, Abdelrazak Khairi, l'auteur du doublé face au Portugal. Abdelrazak Khairi évoque bien sûr ce super souvenir, ce magnifique souvenir, mais aussi ses attentes par rapport à la participation des Lions de l'Atlas lors du prochain Mondial. Je rends grâce à Dieu car j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés dans ma carrière footballistique. J'ai participé à la Coupe du Monde et je peux dire que j'ai concrétisé mes rêves d'enfance. Je me rappelle encore, enfant, je disais 1001 fois à mes camarades que je jouerais la Coupe du Monde de 1986. Je vous le dis en vérité, et Dieu merci, ce souhait a été exaucé. Il m'a aussi permis d'être l'un des meilleurs joueurs du Mondial 1986. Pour avoir gagné contre le Portugal, obtenu un nul face à l'Angleterre et à la Pologne, tout compte fait, j'estime que notre participation fut assez bonne. Nous nous sommes classés premiers de notre groupe. Cela avait suscité un sentiment d'honneur et d'euphorie chez les joueurs, le staff technique et médical, ainsi que l'ensemble du royaume. يعني ما كنتش كنحلم انا بعدا كاع نسجل الاهداف ديال في ذاك المقابله لكن بكل امانه كان عندي واحد الاحساس. À vrai dire, je n'envisageais même pas de marquer face au Portugal. Je me rappelle encore, il y avait un silence assourdissant dans les vestiaires. Notre kinésithérapeute Feu Kandrosh, que Dieu ait son âme, qui exerçait également avec moi au club des forces armées royales. Kandrosh me massait et à un moment il a levé la tête et il m'a dit « Khairi, tu mèneras une bonne rencontre aujourd'hui ». Il le disait avec conviction et Dieu a permis que cela advienne. لاعبين متكونين على طراز مدرب من المستوى الرفيع. Les Lions actuels disposent d'une bonne base footballistique. Nombre d'entre eux exercent en Europe. L'entraîneur dispose d'un bon effectif. Il n'aura que l'embarras du choix pour agencer une équipe homogène. Nos joueurs disposent de beaucoup d'expérience, qu'elles soient européennes, africaines ou même asiatiques. Je crois que cette sélection dispose d'un grand potentiel et ira loin dans la compétition. Abdelrazak Khairi, l'un des plus grands noms donc de l'histoire du Maroc en Coupe du Monde. L'Allemagne donc, qui est notre invité également aujourd'hui dans cette édition d'Objectif Russie. L'Allemagne qui visera une fois encore la gagne. L'Allemagne de Joachim Löw qui reste sur une demi-finale perdue lors de l'Euro 2016 en France et qui espère cette fois bien sûr reprendre ses bonnes habitudes, celle de gagner des trophées, encore des trophées. Je vous laisse avec cette présentation de la sélection allemande.
En tant que championne du monde, rejoindre la Russie n'a été qu'une simple formalité pour l'Allemagne. Durant sa campagne en éliminatoire, la National Mannschaft a tout raflé sur son passage en signant 10 victoires en autant de journées pour un total de 30 points. La sélection allemande en a même profité pour soigner ses statistiques. 43 buts marqués contre seulement 4 encaissés. La formation de Joachim Löw a décroché avec brio sa 19e qualification pour une phase finale de Coupe du Monde en tant que tenant du titre, un titre qu'elle tentera de défendre en Russie. Toni Kroos incarne la puissance de la sélection allemande. Solide, technique et indispensable, il est un atout essentiel du système de jeu de Joachim Löw. Avec ou sans lui sur le terrain, la différence est nette, que ce soit en sélection avec son club du Real Madrid. Un joueur discret dans le bon sens du terme qui a grandement contribué à la domination du Real Madrid sur la scène continentale lors de ses 5 dernières saisons, mais également avec son ancienne formation du Bayern Munich, avec laquelle il a décroché la Ligue des Champions en 2013. Sans parler de sa consécration avec l'Allemagne lors du Mondial de 2014 au Brésil. À 28 ans, Toni Kroos a pratiquement tout gagné. Il sera d'ailleurs très attendu en Russie en tant que cadre d'une sélection qui aura à cœur de conserver un titre que toutes les grandes nations de football se disputent. Ex-adjoint de Jürgen Klinsmann, Joachim Löw est en place depuis 2006. En un peu plus de 10 ans, il a collectionné les succès. Sa plus grande consécration reste de loin la victoire finale en Coupe du Monde de 2014 au Brésil. Il s'est également imposé en finale de la Coupe des Confédérations de 2017 face au Chili avec une sélection clairement rajeunie. Depuis sa prise de fonction en 2006, Joachim Löw a bien pris soin de son héritage pour être une nouvelle fois favori en Russie. En tant qu'éternel favori en Coupe du Monde, les Allemands visent logiquement la victoire finale. Les hommes de Joachim Löw rêvent de conserver leur couronne afin d'ajouter une nouvelle étoile sur leur maillot. Un exploit qui semble possible compte tenu des dernières prestations de la National Mannschaft. Au-delà de la Coupe des Confédérations glanée en 2017 avec une équipe bis, l'Allemagne a surtout survolé les éliminatoires en remportant tous ses matchs, ce qui en fait logiquement le favori à sa propre succession. Logé dans le groupe F en compagnie du Mexique, de la Suède et de la Corée du Sud, la bande à Thomas Müller devrait logiquement finir en tête. Mais dans une Coupe du Monde, nous ne sommes jamais à l'abri d'une surprise. À l'image de la sélection espagnole éliminée dès le premier tour du Mondial 2014 après avoir remporté la Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud. La sélection allemande donc qui ne visera rien d'autre que la victoire finale en Russie. C'est la fin de cette édition d'Objectif Russie. On se retrouve demain à la même heure pour bien sûr un nouveau voyage, une nouvelle aventure avec une nouvelle sélection qualifiée pour la Coupe du Monde et un nouvel invité prestigieux.